Dans mon business, une expérience est égale à un parcours et un parcours a le mérite d'être raconté et lui car il est susceptible d'en inspirer plus d'un. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de mon business qui met en lumière pour vous ce soir HB et HB en image, ça donne ceci. L'univers de la mode et du style s'invite dans ce nouveau numéro de Mon Business grâce à HB, une entreprise tournée vers la vente de costumes et des accessoires haut de gamme pour compléter les tenues des hommes. Le vestimentaire élégant et classe destiné aux hommes n'aura plus aucun secret pour vous après le visionnage de ce numéro. Vous êtes homme et vous désirez vous habiller avec une touche d'élégance. Pensez à HB, car bien s'habiller, c'est eux. Maintenant que vous avez eu un aperçu de l'entreprise de la semaine, et bien place à l'interview sur le plateau avec le responsable de la place, Monsieur Messi Loumou. Bonsoir et bienvenue dans notre beau et joli plateau de Mon Business. Bonsoir Madame Leila. Alors on a vu à travers ces très beaux reportages dans quel secteur d'activité vous œuvrez. Dites-nous pourquoi avoir choisi spécialement ces secteurs d'activité. Donc nous avons choisi cette activité, c'est parce que d'abord c'est quelque chose que nous aimons. C'est quelque chose qui nous a passionnés depuis le plus bas âge. Déjà que j'ai eu des parents qui œuvrent aussi, j'ai des parents qui œuvrent aussi dans ce même domaine que moi. J'ai pris goût de m'intéresser vraiment à ce domaine-là par rapport à comment ils fonctionnaient. J'ai eu à gérer pendant un long moment leur entreprise. Ils peuvent être en déplacement. J'étais là, je voyais comment ça fonctionnait. Et aussi dans mon entourage, j'ai pas mal de gens, des amis à mieux se tenir devant les gens pendant certaines cérémonies. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a pris le goût de se lancer dans cette activité qui aujourd'hui est devenue quelque chose d'irréversible pour nous. Alors à vous entendre et à vous voir, on a l'impression que la mode est plus qu'un détail. Qu'est-ce que la mode représente dans votre vie? Bon, la mode, pour moi, ça représente l'identité de la personne. Ça détermine vraiment la personne. Parce qu'aujourd'hui... Ça va forcément déterminer l'identité d'une personne? Pas forcément. Mais après, il y a ces moments, il y a ces cérémonies qui exigent vraiment de mieux se tenir. De se mettre sur son 31. Sur son 31, comme on le dit. Mais pour moi, je pense que mieux se tenir devant les gens représente également aussi la personne, hein, parce que je me vois pas aller dans un très beau cadre, dans un bon rendez-vous, et puis après ne pas respecter les codes vestimentaires, c'est un peu plus compliqué. C'est une façon de respecter l'autre et puis de se respecter soi-même. Se respecter soi-même, c'est mieux. Ok. Alors comment est-ce que vous avez mis sur pied HB? Alors comment est-ce que nous avons mis HB à pied? C'est vraiment une histoire un peu plus complexe. Dans quel sens? Parce que HB a vu le jour. Aujourd'hui, nous proposons les vêtements pour hommes. Mais ce qui est vrai, HB a commencé par les vêtements pour femmes. Par les vêtements pour femmes. Pourquoi ces revirements de situation? Alors, nous avons migré chez les hommes parce que je suis d'abord un homme. Je sais comment ça se passe avec les hommes. Avec les femmes, c'était bien, c'était idéal, mais seulement quantitativement. Parce que les femmes, c'est elles qui achètent le plus. Bon, oui, mais il y a aussi les hommes qui achètent plus. Vous voyez, ce revirement est dû par le simple fait que j'ai plus de propositions du côté masculin que chez les femmes. Vous voyez, après je me suis dit bon, après c'est le travail que nous faisons, mais après c'est pour gagner quelque chose aussi en fin de compte. Je me suis dit bon, pourquoi pas essayer avec les hommes, bien que c'était pas un revirement définitif. Vous comptez à un moment donné, nous comptons incessamment réintégrer les femmes, parce que c'est les femmes, en vrai, c'est les femmes qui ont fait de HB, qui ont mis en lumière HB, si on peut le dire ainsi. Ok. Alors, on imagine que être un entrepreneur ici dans notre pays et l'entrepreneuriat, particulièrement ici à Kinshasa, ce n'est pas chose facile. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer tout au long de votre parcours lorsque vous avez mis sur pied votre entreprise HB? Alors, les difficultés que nous avons rencontrées avant d'ouvrir de manière formelle la boutique, c'était d'abord, avant, je me disais, bon, comment faire pour arriver à avoir une boutique? Parce que c'était complexe. J'ai commencé à faire des démarches, chercher des maisons, mais après, aujourd'hui, l'État avait exigé la garantie locative à 3 mois, mais après, sur le terrain, c'est pas la même chose. C'est tellement excessif. Et il fallait trouver un bon coin où il fallait vraiment que l'activité soit plus en vue. Alors, on avait essayé de se battre, on s'est battu, on a trouvé un bon lieu où nous sommes jusqu'aujourd'hui même d'ailleurs. Et puis voilà, c'était un peu ça. Mais quand on a ouvert la boutique,
nous nous sommes rendus compte que c'était pas si facile qu'on le pensait. Parce qu'en ouvrant la boutique, on s'est dit, bon, là, il faudrait avoir les documents de la boutique et que l'État commençait aussi à nous poursuivre. Il faut payer des taxes, il faut payer l'énergie, il faut payer ceci. Donc, il y a beaucoup des éléments qui entrent en compte qui ne nous permettent pas de vraiment évoluer comme il se doit. Par exemple, je peux encore citer, on peut faire une semaine sans électricité, c'est sans des difficultés. Parce que où nous sommes, dans le secteur dans lequel nous sommes, les clients, quand ils viennent, c'est pas seulement pour se procurer de nos produits, de nos articles, mais le cadre aussi compte, vous voyez. Exactement. Quand une personne entre, elle doit se sentir à l'aise. Maintenant, quand il n'y a pas d'électricité, il y a la chaleur de ces derniers temps, vous voyez que ça nous met vraiment en difficulté pour au moins mieux servir nos clients et que les clients se sentent aussi à l'aise. Voilà un peu, c'est cela les difficultés que nous rencontrons, mais aussi les difficultés d'accompagnement aussi, vous voyez. Nous sommes jeunes, alors pour avoir des accompagnements, c'est vraiment pas facile. Et nous ne savons pas aussi où frapper les portes parce que vous allez frapper à gauche, on vous dit il faut telle chose, il faut telle expérience, il faut amener tel document, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors ce sont des difficultés que nous rencontrons quotidiennement, mais que nous pensons que dans les jours à venir, ça s'améliorera. Exactement. Alors, monsieur Messi, dites-nous, c'est quoi la particularité que vous pensez, vous, avoir emmené dans ce secteur d'activité? Parce qu'il faudrait qu'on se les dise, hein. C'est un secteur qui est, entre guillemets, bandé. Comment est-ce que vous vous différenciez de la concurrence? Alors, les particularités. Déjà, nous sommes basés à Bandal. Et comme qui dirais-je, c'est la cité. Mais nous proposons les articles qui diffèrent vraiment de plusieurs concurrents, si on peut le dire ainsi. Parce que nous, notre particularité, c'est notre design. C'est vraiment là où on tire notre force. Hein. Nous faisons en sorte que ce que nous proposons, nous ne faisons pas le marketing. Bon, certes, les réseaux sociaux nous permettent de faire le marketing, mais nous, le plus grand marketeur que nous utilisons, c'est la qualité de ce que nous produisons. Aussi, ce qui est particulier avec nous, nous proposons essentiellement des blazers. Essentiellement des blazers. Bien que nous faisons aussi des ensembles. Pourquoi cette option? Alors, c'est parce que déjà, nous avons eu à faire plusieurs études par rapport à ça et nous avons conclu que c'est mieux pour nous de nous lancer de cette manière-là. Et je vois que chaque boutique, partout, tout le monde vend des ensembles. Nous venons avec les blazers. C'est cela notre force, je peux dire, le point focal de notre établissement. Nous proposons essentiellement des blazers, comme les Quinois aiment bien appeler les demi-Dakar. C'est comme ça que nous les proposons. Voilà. Comme ma tenue peut aussi l'expliquer, nous proposons essentiellement des demi-Dakar. Vous pensez que c'est facile à porter? Très facile à porter, dans le sens où nous-mêmes, nous accompagnons aussi nos clients à l'agencement de couleurs, à l'agencement de modèles. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous ne sommes pas que vendeurs, nous conseillons aussi. Parce que déjà, quand vous venez chez nous, vous nous demandez un service. On vous demande, il y a tout plein de questions que nous posons. On vous demande déjà c'est pour quelle cérémonie, à mettre à quelle heure, à quelle activité. Vous orientez donc les clients. Si on peut le dire, nous orientons vraiment nos clients et nous accompagnons aussi nos clients. Parce qu'il y a de ceux-là qui viennent, peut-être que pour ceux qui achètent des pantalons par exemple, et que ça ne convient pas totalement ou bien il faut faire des retouches, nous proposons ces services gratuitement. Ah, les services de retouche gratuits. Les services de retouche gratuitement. Et aussi, nous avons aussi un service de pricing qui permet à ce que, quand un client a un besoin, nous accompagnons aussi les clients dans ce sens. En tout cas, tout plein de points positifs, hein. Vous nous avez demandé nos particularités. Voilà, ce sont là nos particularités. Alors, vous avez dit que vous proposez essentiellement des blazers, mais il y a aussi des ensembles, je vous ai entendu, et des accessoires aussi. Des accessoires, des cravates, de nœuds, des chaussettes, des ceintures. Voilà, nous sommes dans tout ce qui va avec l'accoutrement classique. L'accoutrement classique destiné aux hommes. Aux hommes. Et bientôt pour les femmes aussi. Et bientôt aussi pour les femmes, avec ces touches d'élégance et des chics. C'est ça le plus grand point focal de HB. Alors dites-nous, vous qui œuvrez dans ce secteur d'activité, est-ce qu'il y a un must-have à avoir quand on est un homme dans son dressing en ce qui concerne le costume? Bien évidemment, mais en ce qui nous concerne, nous n'avons pas de must-have. Parce que nous avons besoin de vous avoir tout le temps avec nous. Nous avons besoin de vous avoir tout le temps avec nous. Donc, le plus essentiel, ce que nous vous demanderons, c'est de venir
et de revenir encore chez nous. Alors, Monsieur Messi Loumou, dites-nous, comment est-ce que vous positionnez par rapport à la concurrence? Parce qu'il y a tellement alors des entreprises qui œuvrent dans le même secteur d'activité que le vôtre. Comme je viens de le dire, nous proposons essentiellement des blazers. Alors, la concurrence ne vous fait pas peur? Non, dans la mesure où nous ne suivons pas le cours de ce que tout le monde propose. Aujourd'hui, nous le savons, nous sommes dans un pays où la créativité est le pourcentage des créativités est tellement minime et tellement réduit. Alors, nous faisons en sorte que nous ne soyons pas des suiveurs, mais nous faisons en sorte que entreprendre égale innover aussi. Exactement. Donc, dans ce que nous faisons, certes, nous n'apporterons pas un style des vêtements qui vient du ciel, mais qu'après, nous faisons en sorte que ce que nous proposons soit quand même particulier et différent de ce que les autres proposent en masse, vous voyez. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est plus facile de trouver dans plusieurs boutiques les mêmes types de vêtements. Nous avons certaines personnes, certains clients qui viennent se plaindre. Ah, mais en tout cas, Veste Oyo, chaque boutique, j'ai vu que c'est la même chose, En tout cas, ce que toi, tu nous proposes, c'est différent. Alors, même le choix des boutiques ou chez qui nous allons travailler avec, nous faisons en sorte de voir vraiment qu'il y a une différence. Vous voyez, je sais qu'au Congo, quand on voit un type de vêtements être en mode, c'est tout le monde qui court. Et nous Justement, j'allais en venir. Est-ce que les produits que vous offrez au sein de votre entreprise, ce n'est pas forcément porté sur la tendance? Alors, nous ne sommes pas vraiment attirés par ce qui est... Vous n'êtes pas trop porté sur les dernières tendances? Non. Pourquoi? Bon, si on peut... Ce qui est en vogue, ça attire toujours. Si on peut se référer juste à un passage de la Bible, de ne nous conformer pas au siècle présent. Ah, on se fie pas trop aussi à ça, mais seulement connaissant ce qui se passe dans le marché aujourd'hui. Une chemise 4 poches qui est en tendance est facilement copiée par nos frères qui font comment je peux dire ça? Des contrefaçons, c'est nos frères là. Alors, moi, je peux bien vouloir proposer ce qui est à la mode. Je cherche une très bonne qualité. Mais qu'après, sur le marché, on propose la même chose, mais d'une très mauvaise qualité alors. Les clients sont tellement exigeants, enfin, ils ne se rendront pas compte que ce que moi je propose, c'est de la bonne qualité et que ce que l'autre propose, c'est une contrefaçon. Ils vont là où c'est chez les plus offrants. Et nous payons des taxes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de charges qui nous incombent. Donc, nous ne sommes pas en mesure de proposer le même prix. Aussi, j'allais en parler, les réseaux sociaux. Ça nous cause énormément du tort, comme aussi ça nous aide, parce que nous faisons nos promotions sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux nous causent énormément du tort. Sur les réseaux sociaux, une personne peut vendre la même chemise que moi à $20, un exemple. Mais que moi, avec toutes les charges que j'ai, je peux pas vendre à $20. Vous voyez, facilement, quelqu'un peut acheter sur les réseaux sociaux. Alors, ça casse le marché dans le sens où, moi, j'ai fait de mon mieux pour trouver des vêtements de bonne qualité, mais qu'après, sur les réseaux sociaux, ils nous cassent vraiment ce marché. Eux, ils mettent le prix, ils n'ont pas assez de charges, ils n'ont pas... un local déjà. Voilà. Alors, nous devons tenir compte de tout ça. Et notre prix est donné par rapport à toutes les charges qui incombent l'importation de ce que nous achetons. Et puis après, c'est tout ça là, c'est tout ce qui entre en compte. Alors, à ce qui concerne la tendance, nous sommes contraints de suivre la tendance, mais un pourcentage réduit dans le sens où si tout le monde propose les 4 poches, moi je dois chercher à trouver le même modèle, peut-être avec 3 poches. Pour faire peut-être la différence, parce que si tout le monde propose les 4 poches et que moi je viens avec les 4 poches, on fait la même chose. Donc du coup, si une personne n'en trouve pas chez moi, elle peut en trouver ailleurs. Mais si moi je propose les 3 poches, on n'en trouve que chez moi. C'est ça la particularité. Exactement. Alors dites-nous, est-ce que vous avez une clientèle cible? Est-ce que vos prix sont-ils abordables à tout type de clients? Tout type de clients, mais seulement quand on parle de l'amour et de l'élégance, il y a des exigences. Vous voyez, l'élégance n'est pas donnée à tout le monde. L'élégance a un prix. Alors, notre cible, c'est toute personne qui désire se sentir élégante. C'est ça notre cible. Nous n'avons pas de cible particulière, genre que les salariés, que non. C'est toute personne qui désire bien se tenir devant les gens. C'est cela notre cible. Alors, c'est quoi le plus difficile lorsqu'on est entrepreneur et qu'on œuvre dans ce secteur d'activité que le vôtre?
innover. C'est très difficile de nos jours, innover, c'est très difficile parce que tout le monde copie tout le monde. Et déjà par le nom, nous avons voulu se démarquer des autres. Parce que les autres, c'était, je ne vais pas citer un exemple au risque que ça soit réellement le nom d'une autre boutique. Alors, nous sommes démarqués, nous, c'est Habille-toi bien by Loom. C'est comme une interpellation que nous faisons à tout le monde. De la même manière qu'une de les gens, quand on se rencontre avec les gens, nous dit, ah, vous êtes bien habillés. C'est la même chose que nous venons proposer maintenant des articles qui viennent pour aider les autres à mieux se tenir devant les gens. Et en ce moment-là, c'est nous qui allons dire, habillez-vous bien. Alors, qu'est-ce que vous déplorez, entre guillemets? Parce que je sais que le verbe déplorer, c'est un peu excessif. En ce qui concerne les clients qui fréquentent votre entreprise, votre établissement. Bon, ce que nous déplorons, c'est juste que il y a des clients qui viennent avec des photos, qui vous disent, non, je veux m'habiller comme telle personne, j'ai vu telle photo sur les réseaux sociaux, je veux ça, je veux ceci. Nous ne déplorons pas. Si déplorer, c'est quand même un peu fort, c'est quand même un peu fort. Mais après, ce que nous demanderons à nos clients, c'est le travail que nous faisons, nous accompagnons les clients dans leur cérémonie pour qu'ils se tiennent bien devant les gens. Alors, c'est de nous laisser apporter au vrai sens du mot notre aide par rapport à leurs demandes. Aujourd'hui, si j'étais pasteur, je dirais que j'ai béni beaucoup de mariages. Si j'étais mère, je dirais que j'ai officialisé beaucoup de mariages. Il y a des ceux-là qui sont venus, nous ont laissé travailler librement. Mais il y a ceux-là aussi qui sont tellement exigeants, mais qu'après, comme on le dit, les clients et rois, on est obligé de se plier, mais pas se plier totalement. Nous nous plions tout en respectant nos principes, tout en respectant notre travail. Nous proposons des articles qu'il faut pour nos clients, nous respectons leurs exigences. Et puis voilà, bon, les clients sont toujours exigeants, hein. On peut ou ne pas déplorer l'attitude des clients, mais à la fin de compte, on doit satisfaire ses clients. Bon, j'aime pas trop dire les clients satisfaits, parce que la satisfaction, c'est quand même minime. Parce que nous, ce que nous proposons, c'est que le client se sente mieux que satisfait. Un cran au-dessus de la satisfaction. Au-dessus de la satisfaction. Ok. Alors, monsieur Messi, dites-nous sur quel élément ou alors quels sont les éléments sur lesquels on doit se baser, un homme doit se baser pour choisir son blazer ou alors son costume? D'abord, il faudra connaître d'abord sa taille. Connaître sa taille, connaître sa morphologie. Pour ceux-là qui ne connaissent pas leur taille. Nous aidons, évidemment, nous aidons parce qu'il y a de ceux-là qui se disent, je suis mince, donc d'emblée, c'est 46. Or, tout entre en compte. Vous pouvez être mince, mais vous avez des longs bras. Vous pouvez être mince, mais vous avez des épaules un peu plus élargies. Donc, tout ça là, ça entre en compte. Alors, pour connaître tout ça, nous aidons nos clients. Quand les clients viennent, il y a une personne qui est venue récemment, ça m'a quand même fait rire, m'a dit que non, moi j'ai un gros ventre sur moi, je fais la taille 54, tout ça. Par contre, quand j'ai juste regardé, j'ai compris que la personne pense que avoir un gros ventre, c'est mettre une veste de très grande taille. Or, ses bras sont peut-être courts, il est peut-être court de taille, c'est juste son abdomen qui est un peu plus prononcé. Alors, on aide à faire comprendre aux clients, déjà que nous avons un carnet, quand chaque client vient, nous établissons déjà un carnet, nous savons déjà que, par exemple, Madame Leila, déjà qu'on répondra avec les trucs pour femmes, quand Madame Leila viendra, c'est sûr. Quand Madame, vous êtes déjà très bien habillée aujourd'hui. Merci, je vous retourne le compliment. Merci. Quand Madame Leila viendra, il y aura déjà un carnet où on écrira Madame Leila, taille. Je sais que vous faites la taille 38. Madame Leila fait la taille 38. Elle chose peut-être 38 aussi. Donc, c'est déjà un carnet qui, une fois que Madame viendra, on sait reconnaître que Madame Leila, il faut ceci pour Madame Leila, il faut cela pour Madame Leila. Donc, nous aidons les clients comme ça c'est d'abord ça. Il faut d'abord connaître sa taille, connaître sa pointure, c'est connaître d'abord, au fait. Est-ce que la cardation a aussi quelque chose à voir avec le choix de son costume? Oui, beaucoup. Parce que moi, par exemple, s'il ne faut parler que de moi, je ne sais pas mettre des trucs très sombres par rapport à mon teint. Vous voyez? Alors, ça joue tellement dans le sens où il y a des couleurs appropriées à chaque teint. Vous voyez, c'est comme le cheveu d'une femme. Il y a des femmes qui sont un peu plus claires. Je pense pas qu'elles mettront des couleurs qui vont à l'encontre de leur teint. C'est comme ça aussi l'habillement. C'est pourquoi nous parlons de l'élégance. L'élégance a beaucoup de normes à respecter. Beaucoup d'exigences. Beaucoup d'exigences. S'habiller, c'est mettre une chemise, un pantalon, sortir. Ok, vous pouvez sortir, mais si vous voulez être élégant, il y a des principes et des règles à suivre. Exactement. Voilà. Donc la couleur, le teint
Et la couleur à choisir la couleur de vêtements à choisir, c'est très important. C'est très important aussi parce que déjà que nous sommes dans une région où il fait excessivement chaud. Alors, les couleurs à mettre quand peut-être nous sommes exposés au soleil, quand nous sommes peut-être en réunion, dans un lieu, dans un espace vert ou dans une salle, c'est tout ça là qui entre en compte. Il faudra savoir que, par exemple, la tenue que je mets, la couleur que je mets, c'est pour aller peut-être à un mariage civil dans un espace vert, aller dans un mariage civil dans une salle, aller à un dîner, aller à un rendez-vous d'affaires. C'est tout ça là qui entre en compte. Alors, ce qui est vrai, la couleur de vêtements et le teint, ça compte beaucoup. Exactement. Ça compte beaucoup. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît un bon costume? Un bon costume est reconnu d'abord par la qualité du tissu, les finitions au niveau des revers, les finitions au niveau des revers, les fentes, les boutons, ça compte beaucoup, ça compte beaucoup. C'est un secteur qui l'élégance, je reviens toujours à l'élégance. L'élégance, c'est quelque chose de très exigeant. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous êtes élégant si vous mettez une veste qui n'a pas un très bon tissu. Le modèle peut être bon, mais quand le tissu n'est pas bon, vous n'êtes pas élégant. Parce que ce qui est élégant, c'est tout ce qui est beau, c'est tout ce qui est soigneux, c'est tout ce qui respecte les normes, et voilà. Alors, Monsieur Messi Loumou, on est pratiquement arrivé à la fin de cet entretien. Ce qu'on aimerait que vous fassiez, c'est essayer d'expliquer à nos téléspectateurs comment arriver jusqu'à HB Boutique ou alors à HB by Loumou. Alors, Habitoi Bien by Loumou est situé à Bandal Chibangu. Si vous venez de magasin, nous sommes en diagonale de Kin Marché, si je peux le citer. Côte à côte avec la mosquée. Il y a une mosquée juste à côté de nous. Et un autre établissement, Star Time. Donc, nous sommes en diagonale de Kin Marché à Bandal Chibangu, côte à côte avec la mosquée, et vous prenez les escaliers. Si vous venez de la station Mola, c'est toujours en diagonale de Kin Marché, côte à côte avec Star Time et la mosquée. Vous faites également des livraisons à domicile? Les livraisons à domicile, nous les faisons aussi. Est-ce que vous avez un numéro de contact pour permettre à tous les téléspectateurs qui nous suivent d'entrer directement en contact avec vous? Oui, c'est le +243 81 07 65 111. Mais nous avons aussi un contact Instagram, c'est écrit Habitoi Bien by Loumou, un contact Facebook. Vous présentez vos différents produits. Toujours, nous présentons nos différents produits. Et il y a aussi un contact Facebook, c'est écrit Messi Loumou. Alors, ce sont là les contacts que tout le monde peut nous joindre, nous sommes accessibles et nous répondons facilement à tout le monde. Alors, je ne peux pas clore cet entretien sans pour autant vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez opté précisément pour cet accoutrement aujourd'hui? Alors, déjà, je sais que je viens représenter ce que je fais. La tenue exprime mieux ce que je fais. Et aussi, vous avez eu à me poser une question sur la particularité de ce que nous faisons. Voici la particularité de ce que nous faisons. Nous proposons essentiellement des blazers. Et voilà, c'est pourquoi je me suis dit de choisir cette tenue pour mieux présenter et voilà, faire connaître ce que nous faisons à tout le monde. Alors, merci, Monsieur Loumou. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. On espère que vous avez passé un moment agréable ensemble avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, l'élégance était invitée. Aujourd'hui, dans notre plateau de Mon Business, la suite, c'est avec Samuel Moutouni. Ne bougez pas. Allez, de retour sur ce plateau, cette fois-ci avec Samuel Moutouni pour le compte de sa rubrique 1+. Bonsoir et bienvenue Samuel. Bonsoir Leïla, merci de m'accueillir. J'espère que tu vas bien. Super bien, par grâce. Alors, c'est quoi ce que tu nous apportes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlons de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ou privée. Ok, et en quoi cela consiste, cet équilibre? Cela consiste à gérer efficacement son temps et son énergie afin de vaquer aux tâches du travail tout en maintenant ses moments de détente et ses relations interpersonnelles. C'est-à-dire apprendre à créer un juste milieu, à trouver un juste milieu où les tâches du travail n'empiètrent pas à notre santé physique, mentale et même à nos relations interpersonnelles. Et pourquoi est-ce que c'est si crucial d'équilibrer ces deux aspects de la vie? Premièrement, parce qu'il s'agit là de la préservation de sa santé mentale et physique. Le surménage ou encore cette fatigue chronique qui est liée à la surcharge du travail peuvent avoir des conséquences néfastes.
Vous pouvez avoir des problèmes d'anxiété, des problèmes de sommeil et même des accidents cardiovasculaires. Donc, trouver un équilibre entre le moment de travailler et un moment de répit permet à ce que vous puissiez prévenir tout ce risque-là. Et dans le cadre des relations interpersonnelles, c'est encore très crucial parce que quand vous êtes tout le temps focus sur ce que vous faites comme travail, ça détruit vos relations avec vos proches, vos amis ou même votre famille. Or, avoir des personnes proches de nous, c'est un grave moyen de bien-être émotionnel et aussi de réconfort. Parce que quand peut-être ça va barder au moment du travail ou que vous aurez un pépin, c'est ces gens-là qui seront là près de vous pour essayer de vous donner une certaine paix, une certaine assurance. Et cet entourage-là va vous permettre de décompresser un tout petit peu. Alors Samuel, dis-moi, qu'est-ce qui empêche quelquefois cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée? Pour un entrepreneur, d'abord, c'est ce sentiment de contrôle total. Généralement, quand on est entrepreneur, on prend tout sur soi. On a tendance à croire que tout doit passer par nous, on doit avoir le contrôle de tout, que ce soit la gestion financière de l'entreprise, jusque même à la propriété du lieu que nous louons pour travailler. Et lorsqu'on a cette manie à être partout au même moment, ça empêche à ce que nous ayons cette facilité-là à mettre un peu de limites entre notre vie professionnelle et notre vie privée. Deuxièmement, ce qui empêche que cet équilibre soit vraiment présent, c'est cette incapacité à déléguer le travail. Aujourd'hui, on veut tout faire quand on est entrepreneur. On a cette envie d'avoir la main mise sur tous les aspects de l'entreprise. Et avec ça, on n'aura pas assez de temps de répit, question de souffler, question d'avoir le temps de se reposer un tout petit peu. Aujourd'hui, ça dénote même d'un manque de confiance du personnel que nous gérons parce que nous ne croyons pas qu'ils sont capables de gérer cela. Et troisièmement, c'est cette imprévisibilité du marché de l'entrepreneuriat. Différemment des salariés, ils savent quand est-ce que le travail commence et termine, mais quand on est entrepreneur, on maîtrise pas trop le temps. Il y a des horaires qui tombent sur nous comme ça. À 2 ans, on peut t'appeler pour croiser un client potentiel. À 4 heures, tu dois aller à un rendez-vous. Tu n'as pas un temps précis que tu as délimité. Et ça influe sur ton temps de répit et tu n'as pas cette facilité à mettre l'équilibre entre ce que tu fais professionnellement et le temps que toi-même tu t'accordes en tant qu'entrepreneur. Y a-t-il de stratégies à mettre en place pour arriver à concilier vie privée et vie professionnelle? Premièrement, il faut, comme je l'ai dit précédemment, apprendre à déléguer son travail. C'est très, très important. À se concentrer sur les tâches qui sont proportionnelles à nos capacités et à déléguer aux prestataires ou même aux collaborateurs certaines tâches pour avoir un peu plus d'énergie, un peu plus de temps. Deuxièmement, ce qui peut permettre à ce que, permettez-moi, que cet équilibre soit vraiment présent, c'est le fait que vous soyez capable de dire non. C'est hyper important pour un entrepreneur de dire non aussi. Pourquoi? Parce que voilà, ça peut entraver à votre paix, à votre santé physique lorsque pendant vos moments de répit, vous êtes tout le temps là à chercher à savoir qu'est-ce qui se passe au travail, qu'est-ce que les gens sont en train de faire de l'autre côté. C'est qui est vraiment très très grave. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui avec la technologie, on n'a presque pas de temps de répit avec cette manie que nous avons à vérifier les mails même quand nous sommes très loin du travail. Donc apprendre à dire non quand on vous appelle par exemple pendant votre moment de répit alors que c'est pas le moment de travail va vous permettre aussi de souffler un tout petit peu, d'avoir cette manie là à mettre un peu plus de l'équilibre sur ce que vous faites. Samuel Muntoni, c'était tout pour ces 1+ d'aujourd'hui. Ça a été un honneur. Plaisir partagé, Samuel. Alors, chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de ce numéro de Mon Business. Dans la première partie, nous avons mis en lumière HB by Lumo et dans la seconde partie, c'était avec Samuel Muntoni pour parler de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Alors, chers entrepreneurs, essayez de trouver l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle pour éviter de faire un burn-out. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Innov TV. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.